Salut et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler, c'est mon dernier jour à la Havane, donc des choses qu'il faut découvrir, des choses intéressantes que l'on peut faire à la Havane. Et disons que pour moi, après 8 jours ici, l'expérience m'a appris que l'authenticité des Cubains fait vraiment partie du charme de cette destination. C'est des gens qui sont simples en général et qui sont accueillants, chaleureux, qui sont prêts à vous aider pour beaucoup de choses. Alors il y en a qui le font avec des intentions et d'autres qui le font naturellement. Néanmoins, la situation étant ce qu'elle est, on peut comprendre que certains soient intéressés, mais néanmoins, ils seront là pour vous conseiller et vous aider dans la mesure du possible. Et c'est vrai que le côté humain, le côté entier, le côté authenticité de ces relations humaines ouvertes nous permet d'échanger d'une façon différente de ce que l'on peut trouver chez nous en Europe. Donc moi je trouve que c'est un des points importants dans la population cubaine qu'il faut trouver quand on vient ici. Après il faut tomber sur les bonnes personnes, mais néanmoins ça vaut la peine. Après, il y a un truc qui m'a vraiment plu en fait. Les gens sont beaucoup moins connectés parce que le Wi-Fi marche moins bien, vaut beaucoup plus cher, le téléphone aussi, et tout le monde n'a pas de téléphone, et donc en fait ils sont pas hyper connectés, les yeux rivés devant leur écran comme ça toute la journée. D'ailleurs, j'ai même pas vu un adolescent avec un téléphone en train de jouer ou de s'amuser. C'est un privilège que seuls ceux qui en ont les moyens peuvent se permettre, et ils vont l'utiliser avec parcimonie, car on peut pas s'en servir en permanence, et puis la qualité du Wi-Fi en général peut être assez pauvre, très instable, donc ça rend on va dire la connexion digitale un peu plus difficile, mais de ce fait c'est des gens qui se regardent, qui se parlent, qui s'ouvrent, on peut leur poser des questions, ils vont vous aider. C'est vraiment un esprit assez communautaire, et on n'est pas encore dans cette société moderne que nous avons chez nous, où les gens sont rivés devant leur écran, mangent devant leur écran. Tout ça, c'est des choses que l'on ne voit presque pas ici à Cuba, et bon, il faut reconnaître que c'est quand même assez sympa. Après, j'ai bien aimé le café Cuba. Bon, c'est pas un grand café, mais néanmoins, c'est plutôt du Robusta, mais c'est un bon Robusta qui se boit facilement, qui est pas très cher selon les établissements, on va dire entre 30 centimes et peut-être 1 euro pour certains endroits, mais néanmoins ça reste abordable et c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, en parlant des cafés, ça fait partie du charme de la Havane, il y a tout un tas de cafés qui sont assez bien décorés au style ancien ou au style divers, et c'est des endroits parfaits pour se relaxer, pour être un petit peu à l'ombre. Certains offrent l'air conditionné, d'autres non. Quand on a chaud et qu'on a envie de prendre un break, arrêtez-vous dans un café cubain et profitez-en, ça peut valoir la peine. Bien sûr, nous le savons tous, mais à la Havane, ce qui ressort de tout ça, c'est une architecture vraiment particulière. Il faut savoir que c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, et il y a ici toute une architecture coloniale espagnole et aussi d'influence américaine, plus ou moins vieille, mais qui a au moins une 100 ou 200 ans à peu près, et qui offre des particularités esthétiques qui méritent le détour, parce qu'il y a vraiment de très très beaux bâtiments. Vous pourrez voir sur d'autres chaînes ou sur d'autres espaces le Capitole, les grands hôtels, grands établissements, des musées aussi qui sont certainement très très intéressants et qui vous offreront un panel de choses, souvent par rapport à l'histoire, parce que l'histoire a quand même une place importante ici à Cuba, l'histoire de la Révolution, l'histoire de l'invasion de l'Amérique du Nord par les Espagnols, puisque Christophe Colomb est quand même arrivé à Cuba en 1530 ou 40, je ne sais plus à peu près. Mais bon, depuis, ça fait quand même plus de 500 ans qu'ils sont arrivés, et ça a été le premier site dans lequel ils ont construit des villes comme Santiago de Cuba, La Havane, Trinidad et d'autres endroits qui ont leur charme et qui valent la peine d'être découverts. Et un autre truc que les gens aiment bien, c'est aussi lié à l'histoire, c'est ces voitures américaines qui sont, je crois que c'est la plus grande quantité de vieilles voitures Buick, Chevrolet, qui datent des années 50, donc
bientôt presque 100 ans et qui marchent toujours, qui fonctionnent, qui permettent à la destination d'offrir quelque chose de particulier. Et beaucoup de gens aiment monter dans ces voitures pour faire un tour et prendre des photos. Et c'est vrai qu'elles ont de la gueule parce que les voitures qu'on faisait à l'époque, c'est pas forcément les voitures qu'on fait aujourd'hui. Au niveau couleur, au niveau des styles, au niveau des formes et tout, ça a de la gueule. Donc ça vaut la peine. Et puis bon, pour finir, on va parler des cigares parce que, écoutez, à la Havane, vous trouverez nombre d'établissements officieux ou officiels où vous pourrez trouver une grande quantité de cigares différents si vous êtes un amateur. À Cuba, c'est le pays du cigare, c'est la terre où se font les meilleurs cigares du monde et c'est pour ça qu'ils valent si cher chez nous. Donc pour ceux qui apprécient, ils pourront goûter à ça. Donc voilà pour moi ce que j'ai pu aimer le plus à Cuba. Maintenant vous avez peut-être d'autres idées, j'ai peut-être loupé des choses parce que 8 jours c'est pas tant que ça. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre une petite note sur ces points positifs de la Havane. Et puis si vous avez des critiques ou des commentaires, je serai toujours à l'écoute, j'essaierai dès que possible de vous répondre. N'hésitez pas bien sûr à appuyer sur le pouce pour dire j'apprécie et appuyer sur partager pour faire valoir cette chose avec d'autres personnes que vous appréciez qui trouveront de la valeur à connaître un petit peu mieux Cuba sous un autre angle. Donc je suis très reconnaissant de votre soutien et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur la chaîne. Ciao.